Bonjour. Avez-vous remarqué que lorsqu'on se fait enlever son enfant par la DPJ, c'est une chose qu'on se fait constamment demander de tout bord, de tout côté, c'est bien sûr, mais qu'est-ce que tu as bien pu faire pour mériter ça? Comme si une telle interrogation pouvait s'avérer même moindrement pertinente. Du moment où il est donc question de la DPJ, justement, et ainsi d'une organisation à toute fin pratique criminelle, pour dire les choses comme elles sont, et comme je considère l'avoir moi-même d'ailleurs assez bien prouvé et exposé de par ma propre vidéo à cet effet, donc vous pouvez bien sûr en trouver le lien dans la description. Alors du moment où on parle donc, du moment où on parle donc ici d'un système ni plus ni moins que d'enlèvement d'enfants, qui ensuite semble être donné pour but de procéder à ni plus ni moins que leur destruction psychologique. Et d'ailleurs, si on en doute, qu'il suffise de garder en tête que la majorité, fin pratique, de ce qu'on appelle les enfants de la DPJ finissent ou bien dans la rue, ou bien assez gravement éclopés, et donc en assez faible posture psychologique et en d'autant moins bonne posture pour que ça aille bien dans leur vie. Alors, considérant que j'ai déjà démontré tout ça, je ne vais quand même pas le redémontrer à n'en plus finir. Surtout que mon live ne faisait au départ que s'ajouter à tout ce qui a pu s'accumuler, se produire de témoignages et d'articles et de vidéos, tout ce que vous voulez, et dont j'ai justement fait une page de compilation aussi, que vous pourrez également trouver dans la description. Alors c'est là que tu vois le paradoxe, ce qui est un peu le paradoxe de base avec la DPJ. Si justement ça avait l'air de ce que c'est, et donc de ni plus ni moins d'une organisation de kidnapping, si autrement dit, ils étaient tous déguisés en ninja ou je sais pas quoi, on commencerait pas à se demander pourquoi ils ont enlevé un enfant. Hein? Parce qu'on se dirait, ben, c'est parce qu'un voleur, c'est des voleurs d'enfants, c'est ça qu'ils font. Et les enfants au même titre qu'un voleur, ben ça vole, puis qu'un restaurateur, ça restaure. Hein? Mais là, peut-être allez-vous me dire, mais pourquoi il ferait ça? Hein? Des choses pas gentilles de même. Ben, tel qu'expliqué dans mon live, je veux dire, c'est de un, pour le rappeler, pour tout enfant placé en famille d'accueil, l'ATS concerné va pouvoir se prendre une cote, tandis que pour tout enfant qui s'en va, salut toi, en centre jeunesse, ils vont toucher une subvention. Autrement dit, du moment que tu as compris qu'ils touchent de l'argent pour chaque enfant arraché à sa famille, et qu'ils ont donc un intérêt financier, littéralement, en ce sens, on devrait quand même, je ne pas s'étonner du fait qu'ils cherchent à partir de là à en enlever un maximum, et qu'ils sont même manifestement portés à en enlever de plus en plus. Et en inventant ou en fabriquant de toutes pièces autant de prétextes qu'ils peuvent possiblement en imaginer pour justifier leur propre méfait à partir dans ce sens-là, à cette fin. Alors, en plus de ça, on s'entend-tu que la DPJ, ça se trouve à représenter ni plus ni moins qu'un monopole. Il n'y a pas vraiment de compétition dans le domaine. Tout, à ce niveau-là, est ainsi pris en charge par une seule et même organisation, comme encore une fois, une sorte d'anneau unique pour gouverner tous et tout le monde. Tandis que tout ce qui est fait, notamment en termes d'arrachage et de plaçage, ben ça donne que c'est, comme on vient de le voir et de le démontrer, dans leur intérêt de le faire. C'est pour ça que, qu'après ça, ils osent venir nous parler, en plus de ça, pour la question d'ajouter l'insulte à l'injure, de l'intérêt suprême de l'enfant, avec un grand renfort de violon, ben non seulement on peut prendre ça avec un grain de sel, puis non seulement même on peut considérer qu'on se fait, que ça revient à nourrir en pleine face, mais on se trouve en fait à être dans une situation ici de ni plus ni moins qu'un conflit d'intérêts. Qui suffit d'imaginer un peu la situation typique en cours. Tu vois, est-ce que là, la DPJ va arriver et elle va plaider à dire « Nous considérons qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de se voir enlevé de son milieu naturel, et donc de sa famille. » À fond, la cour, même si c'est toujours la même question, ces questions-là se posent plus, mais maintenant ça se fait de façon automatique. On pourrait dire « Oui, mais
où est-ce qu'on pourrait donc bien l'envoyer, l'enfant? En fait, vous pouvez nous le confier à nous, la DPJ, puisque de un, ça nous rapporte de l'argent, et de deux, on est les seuls, comme par magie, qui offrent ce service-là, et surtout qu'on va quand même pas justement permettre à une autre organisation de le faire, un peu comme l'UPA qui ne voudrait surtout pas d'un autre syndicat agricole dans ses plates-bandes et dans ses genres. Fait que dans tous ces cas-là, donc, salut Jesse Jane, on voudrait quand même toujours bien pas d'un concurrent par rapport à nous à ce niveau-là. Hein? Or, c'est drôle, hein? Les gens, à la place de comprendre ces choses-là, semblent souvent se dire, ou inversement, que la DPJ, c'est fiable, vu que, on sait bien, vu que c'est gouvernemental. Pourtant, comme on vient de voir, une des raisons pour laquelle la DPJ est si fondamentalement pourrie, c'est parce qu'elle se trouve à être basée, comme on vient de le dire, sur sa notion même de monopole, d'une part, et d'autopromotion, d'autre part. Or, en cela, on peut s'entendre qu'il n'y a justement pas la moindre différence entre la DPJ et un quelconque autre département du gouvernement. Quel département, quel ministère, en effet, de l'État, n'est pas basé, lui aussi, sur la notion d'autojustification, au même titre d'ailleurs que n'importe quel autre fonctionnaire? Si vous n'avez pas compris ça, vous irez voir le troisième lien que je mets dans la description, celui de mon live sur les fonctionnaires. Mais qui me suffise pour tout de suite de vous résumer ça bien simplement. Dans ce sens que c'est quoi la partie la plus importante de la job de n'importe quel fonctionnaire? Parce qu'on s'entend dessus que c'est évidemment pas de vous servir, vous. Mais non, même si c'est en principe pour ceux qui sont payés. Parce que, non, au contraire, la nuance est importante. Leur vraie préoccupation, c'est de plutôt justifier leur salaire et conséquemment de donner l'impression et de faire croire que leur poste ou que son poste, même individuellement au niveau de chaque fonctionnaire, est utile à la société, voire même essentiel et indispensable, quitte à devoir passer leur journée longue à compléter toutes sortes de rapports pour justement donner l'impression. La preuve, une preuve argumentaire, mais toute simple. Prenons n'importe quel ministère, disons la SAC ou n'importe quelle société d'État. Salut, JF. Supposons que salut Jesse. À tantôt. Supposons que la SAC se fait offrir, proposer ou demander d'ajouter 10 fonctionnaires. Comme ça. Ah oui, on aurait 10 nouvelles jobs. Ils vont les ajouter. Ils vont pas s'en priver. Ils vont pas commencer à dire que c'est pas utile. Ça va toujours être utile. Ils vont toujours trouver une job pour chacun de ces 10 fonctionnaires-là, puis une description de job, puis de par le fait même une sorte de petit plaidoyer quant à leur utilité. Supposons qu'on leur dit, là, ça nous prendrait, on ferait vous ajouter 100 fonctionnaires. Ils vont en ajouter aussi. Tu comprends? Regardez, mettons, François Legault, qui était censé couper dans le nombre de fonctionnaires, puis qui en a rajouté 60 000. Tu vois que c'est pas ce qui est le plus difficile pour l'État québécois de s'ajouter des fonctionnaires. Alors même qu'un peu partout à travers le monde, on peut déjà remarquer une tendance à la baisse dans ce sens-là. Au niveau du moins des pays plus intelligents et plus avancés, comme disons l'Argentine, les États-Unis, ils vont dire il faudrait qu'on essaie de couper. Ou si on regarde les provinces plus évoluées dans notre fédération, comme je sais pas, l'Alberta, c'est le genre de discours qu'on va entendre aussi. Donc, c'est pas pour dire que c'est partout sauf au Québec, mais c'est partout sauf aux endroits gouvernés par le socialiste, ou donc pour avoir une mentalité, une idéologie socialiste. Salut Alex Laverdière. Normal, parce que du moment où on souscrit au modèle socialiste et donc étatiste, c'est ça qui arrive. C'est à ça qu'on ouvre la porte. De telle sorte qu'autrement dit, plus on leur donne la corde, plus ils vont en prendre. OK? Fait que, tu sais, c'est ça. Je parlais des 60 000 fonctionnaires de Legault, mais regardez le projet de sa clique. Oui, vous voyez le genre, vous voyez le principe. On a un grand projet, soudainement. Le gouvernement, ça va prendre beaucoup d'argent pour payer plein de fonctionnaires pour supposément vous sauver de l'argent. Hein, c'est comme quand il vous dira pour couper, pour sauver dans la santé, on va créer un nouvel organisme
pour surveiller les fonctionnaires déjà existants pour qu'il y ait des économies. C'est vous les gens d'aberration. Tant que vous ne comprendrez pas cette crosse-là, OK, ce petit pattern-là, ils vont continuer d'ajouter les fonctionnaires qui, eux, vont toujours avoir les plus grandes justifications du monde. Chaque fois, ça fait, ah, ben oui, c'est impressionnant, hein, ça a l'air intéressant pour nous. Que ce soit au niveau d'un grand programme de X nombre de milliers, de dizaines de milliers de fonctionnaires ou de chaque fonctionnaire individuel. Donc, vous voyez, le fonctionnariat, c'est ça. C'est une institution qui s'appuie sur l'autojustification. Puis c'est ça pour chacun de leurs gestes individuels. C'est ça aussi quand chaque fois qu'ils enlèvent un enfant à la DPJ. Ben oui, c'est très important parce que blablabla. Puis là, ils vont en faire des rapports, ils peuvent en faire des centaines de pages, sont payés pour ça. Là encore, ils se auto-justifient, si on tentait qu'on peut appeler ça une justification. Avez-vous remarqué qu'on entend de plus en plus souvent parler de la notion que l'État est corrompu? Mais comment ça? Ça veut dire quoi, ça? Comment ça se fait? Et d'ailleurs, quand est-ce que ça se fait? C'est parce qu'il est corrompu à cause des Illuminati par en haut? Ou au contraire, est-ce que ça se fait à partir de la base même? Et ça, à l'échelle de chaque fonctionnaire individuel, au moment même d'ailleurs où il se fait donner une job. Parce que c'est quoi le mécanisme de la corruption? OK? Si c'est pas d'abord un mécanisme mental, puis qui se produit en fait au moment même, dès la première journée où chaque nouveau fonctionnaire entre en fonction. Je vous l'explique, parce que c'était très simple à comprendre, puisqu'il s'agit en fait d'un mécanisme d'ordre mental et psychologique, et qui d'ailleurs c'est exactement le même que celui qu'on appelle la dissonance cognitive. Je l'explique. Supposons, OK, on se met dans une situation, vous, moi, on va dire moi, OK, non, on va dire vous. Vous rentrez en poste un matin, vous faites offrir un job de fonctionnaire. Là, vous allez avoir le petit hamster dans votre tête qui va devoir faire un petit job. Il va se dire, ben, parce qu'il faut qu'il protège son propre ego, sa propre estime de lui. Fait qu'il va se dire, vous allez vous dire, ben, dans le fond, je dois bien être utile, n'est-ce pas? Ma job, dans le fond, elle, qu'est-ce que la job spécifique qu'on m'a donné en tant que fonctionnaire? Ben, elle doit bien être utile parce que, oui, parce qu'après tout, hein, c'est pourquoi que je fais ça. Oui, c'est pour telle raison. Un bon exemple de ça, c'est les policiers. Je me souviens, un moment donné, je m'étais fait arrêter dans le parc en arrivant ici à Chicoutimi. Je roulais à 120. Tu sais, tout le monde roule à 120 dans le parc. Il dit, là, il était tout fier de lui, il se croyait. Là, il disait, ben oui, c'est pour prévenir les accidents. Tu sais, c'est facile de brainwasher des policiers et puis comme n'importe quel autre fonctionnaire ou n'importe quel soldat. On va vous envoyer en Irak, oui, c'est pour la liberté. Tu sais, ils ne demandent pas mieux. Ils sont partie prenante, ils sont très réceptifs parce qu'ils veulent se sentir importants puis ils peuvent se sentir qui sont juste à la charge de la société et puis qui font juste comme des espèces de vampires qui lui tirent son argent pour rien. Mais c'est ça qu'ils sont. Donc, c'est ça. Donc, je ne te dis pas que ça prend 0 fonctionnaire, mais le Parti libertarien, il s'emploierait plutôt à les réduire, mais autant et autant que possible, tu comprends? Fait que là, on n'est pas dans la même mécanique, là. Ceux qui resteraient, eux autres, c'est vrai qu'ils seraient vraiment indispensables. Vous voyez, genre. Donc, on se remet dans la peau du gars qu'il faut qu'il croie en lui-même, puis il faut donc, et donc, à partir de là, il n'y a pas le choix de croire aussi en l'État. Parce qu'il va se dire, ben, l'État dont je fais partie, il faut bien qu'il soit utile, hein? Il faut bien qu'il soit pratiquement indispensable. Donc, il va se dire, ben oui, parce que les citoyens, après tout, ils ont besoin de nous. Cette société-là ne pourrait donc quand même pas fonctionner si on n'était pas là. Fait que c'est pas long. Peut-être dans les premiers jours que tu rentres en poste comme fonctionnaire, que tu finis par te voir, puis quel que soit ton poste, que ce soit policier, enseignant, c'est tout techniquement des fonctionnaires aussi, ils travaillent pour l'État. Donc, tu vas finir par te voir comme une sorte de super-héros, hein, sur lequel tout repose et sans lequel tout s'écroule. Ce qui n'est sans doute jamais été aussi bien représenté que par le mythe et l'archétype de l'agent secret. Tu sais, là, comme c'est quoi la série, tu sais, là, 24 heures chrono, ou tu sais, évidemment, James Bond ou Alouette, là, tu sais, là, ah oui, on lutte contre une invasion, là, je sais pas trop quoi, puis oui, on est des services secrets, on est vraiment cool. Ils n'ont pas le choix de se voir tous comme ça, surtout qu'ils forment en fait tous une seule et même genre de caste supérieure, correspondant d'ailleurs assez exactement à ce qu'on appelait l'intelligentsia en URSS, donc l'ultime modèle socialiste, ou tout simplement comme les chevaliers au Moyen-Âge, tu sais, puisqu'on parle ici,
de l'équivalent direct de la chose. Parce que c'est quoi l'État si c'est pas à la base la caste guerrière d'une société? Okay, à la base, l'État, là, historiquement, traditionnellement, partout à travers le monde, c'est à la base l'armée, c'est la partie militaire de la société, qui ici, ben, dans le fond, d'ailleurs, tu regardes les enfants, il y en a un peu qui vont encore jouer avec des chevaliers, mais typiquement, ils vont jouer avec des policiers. C'est ça qui incarne cet idéal-là. Fait que on peut dire, c'est ça, c'est une sorte de DPJ, policier, système de justice. Ça peut bien être rendu à constituer une sorte d'état policier parce que c'est toutes des extensions de la police. Ça travaille tout ensemble comme les vases communicants, puis toute une belle gang de vraiment beau monde merveilleux, puis une chance qu'on les a. Hein? Fait que, d'ailleurs, au cas où il y en aurait qui seraient tentés de me dire, ouais, mais Charlie, il y a quelque chose d'élémentaire que tu n'as pas compris, c'est qu'on est quand même dans un état de droit ici. Ah, ok, oui. Ça tombe bien. Justement, dans mon dernier live sur la question, j'ai démontré, expliqué, exposé, avec patience et temps et longueur de temps, comment que ce fameux état de droit est déjà instrumentalisé par cette caste dont je vous parle et par les élites, les différentes couches d'élites qui superposent à celle-ci, de telle sorte que cet état de droit-là, en fait, est devenu leur principal outil par lequel ils peuvent faire passer la balance du pouvoir en leur faveur et ainsi transformer ce qui était au départ un véritable état de droit, dans un bon vieux temps, à tout le moins, on va dire, en ce qui, de facto, devient ni plus ni moins qu'un régime autoritaire et d'ailleurs de plus en plus totalitaire. Bon. Ceci étant dit, cette petite parenthèse étant effectuée, on s'entend-tu que là, je pense que je vais avoir pas mal réglé cette première question dummy-là, de dire ah ben oui, Charlie, tu t'es fait enlever ton fils, donc tu dois avoir tort. Donc, les bijoux ont raison, parce que l'État a raison, les citoyens ont tort. C'est comme ça, n'est-ce pas? Ben oui, ça n'était comme ça qu'on était brainwashé. Oui, je comprends. Mais c'est du brainwash, justement. OK? C'est stupide. Je viens de le montrer. C'est complètement... Ça n'a aucune valeur, ce raisonnement-là. OK? C'est un réflexe. Débarrassez-vous de ça, s'il vous plaît, au plus vite. Là. Tant qu'à parler d'automatisme puis de preuves par l'absurde, ben, on va regarder un autre raisonnement déjà un petit peu plus logique. Exemple. Si moi, je me fais enlever mon enfant, ça doit être en principe parce que j'étais un mauvais père. Vous comprenez? Là, j'essaie de leur faire dire c'est quoi leurs propres allégations. J'essaie de leur mettre les mots dans la bouche. Normal. Parce que ils daignent même pas faire ce genre d'affirmation claire. Là, ils n'aiment pas ça, en fait, quand on parle des choses, des vraies affaires de même. Même quand, à la place de ça, ils vont essayer de brouiller les cartes puis de couvrir leur piste, là, en disant, exemple, comme ils m'ont carrément dit encore, oui, mais, monsieur Olivier, on sait que vous avez des compétences parentales. C'est pas ça le sujet. Même vous en avez de très grandes. Ah oui, je sais pas trop comment il avait dit ça. Mais ce qui ajoute, se trouve en fait à ajouter simplement l'insulte à l'injure. C'est comme deux claques dans la face pour le prix d'une. C'est-à-dire, on t'enlève ton enfant, même si on reconnaît que tu es un bon père. Bon, mais là, sauf qu'on voit que ça n'a aucune valeur. C'est de la bullshit pure. Fait que là, il faut essayer de se démêler dans leurs menteries et leurs incohérences. Parce que juste, c'est pas logique. Si je suis mon père, pourquoi tu m'enlèves mon enfant? Pas... Donc, OK. Fait que, let's cut the crap. On vient à cause départ. OK. Indépendamment de ce que vous pouvez dire, dans les faits, on va suivre sur ce que vous faites. Vous m'enlevez mon fils, donc, même si vous le niez, c'est pas grave. Dans les faits, vous trouvez ainsi à affirmer que je suis un mauvais père, n'est-ce pas? C'est logique, là. Là, on est sur du sol, on se comprend, hein? OK. Ben, dans ce cas-là, comment expliquer tout ce que j'ai montré dans mon dernier live, que toutes les preuves semblent là pour indiquer que je sois, en fait, non seulement un pas pire père, non seulement un bon père, mais non seulement un père exemplaire, mais un père comme on en voit rarement. Tu sais, de top qualité. Mais, peut-être qu'ils se disent, ouais, je suis bon. On va jouer l'avocat du diable comme il faut, puis qu'il n'y a pas moyen de faire un vrai procès, puis quand on arrive en cours, c'est rien que des niaiseries, il n'y a rien qui se passe d'intéressant. On va le faire là, encore une fois de plus. Donc, OK. Dans le fond, peut-être que ce qu'ils se disent, c'est,
Ah oui, quand t'es animateur, quand t'es clown, quand t'es prof, quand t'es éducateur, même dans ta propre garderie, ça compte pas vraiment parce que, tu sais, il y a d'autres enfants et tout. Mais tu dois vraiment être quand t'es en secret, là, juste avec ton fils, là, que j'appelle Gabriel, là, pour les fins de la show. Ah, là, tu dois te défouler, là, tu sais, un mauvais papa, là, tu sais, là, un batteur d'enfants, puis, tu sais, violence psychologique, ce que tu veux, right? Ça, c'est logique, au moins. Là, ça justifierait. Mais si c'était le cas, j'aurais pas une liste que je vais vous réciter là de compliments, de remerciements, puis de mots d'amour de mon propre fils. Ça serait logique, ça serait contradictoire sur un moyen temps, n'est-ce pas? Mais là, ils vont sûrement se dire que je broute de la merde, que je dis n'importe quoi. Mais, mais de toute façon, en cours, il n'y a plus moyen d'avoir un vrai procès intelligent. Tu arrives avec des preuves, puis il est flush. Ça, c'est pas juste ça rentre dans l'oreille, ça sort par l'autre. C'est carrément, t'es amènes, puis c'est l'équivalent s'il passe dans les shifters à mesure. Je reparlerai éventuellement, mais c'est ça. C'est fou de même. OK? Ben, fait que là, en passant dans les réseaux sociaux, j'ai pas le choix d'être entendu. C'est plate, hein, ça leur tente pas, ça. Fait que là, ce qu'ils vont sûrement dire, parce qu'il faut qu'ils couvrent leurs traces, il faut qu'ils couvrent leurs crimes, ils vont se dire, ben, dans le fond, tu mens, hein? Hein? Ben oui, je mens, hein? Je suis un menteur. Ah oui, les gens qui me connaissent, je suis tellement un menteur, c'est tellement mon genre. Ben, je veux juste dire une chose simple, OK, pour qu'on se comprenne au moins là-dessus. Si parce qu'on ne peut pas tout me connaître, on ne se connaît pas tout dans la vie. Ben, mettons, si je vous dis que je suis du genre à toujours prendre des notes, OK? J'étais à l'école, je prenais des notes, évidemment, mais là, après ça, j'étais comme, hey, pourquoi je me limiterais juste à l'école? Pourquoi j'en prendrais pas pour les fins personnelles aussi? Mais je vais vous donner une anecdote. Hein. Ça devait être en même temps, j'étais à McGill, j'étais en vingtaine, puis ma soeur, à un moment donné, je me souviens, elle me dit, parce que j'écoutais un bon film, genre Conan the Barbarian. Je prenais des citations des notes des meilleures citations. T'sais. Je le faisais à l'époque, ça m'arrive encore un peu des fois, moins souvent, mais j'ai encore toutes mes pages de notes dans ce sens-là. Elle me disait, voyons, mais là, Ali, t'arrives pas d'être relax un peu, de décrocher, là, de juste pas prendre de notes. Vous voyez, vous voyez le genre, je suis comme ça. Fait que, du moment qu'on me catch que je suis comme ça serait quand même assez louche, pas très logique, une fois de plus, que je me monte à tout inventer, là, okay? Je prends des notes juste pour dire de la merde, puis, tu sais, à inventer à mesure, c'est pas mon genre, je suis pas du genre romancier, je suis plus du genre journaliste d'investigation, recherchiste, scientifique, blablabla, c'est même que j'étais, d'ailleurs, formé, ok? Ben, vous allez voir, si vous écoutez comme il faut les notes que je vais allez voir que ça a le ring of truth, ça, comme on dit, vous allez voir que c'est des mots d'enfant. J'ai toujours fait ça en garderie, anyway, pas juste pour en fait, comment voulez-vous que j'aille su qu'il me faille me préparer éventuellement pour une situation comme ça? J'aurais jamais pensé ça, surtout qu'on avait quand même un bon lien, moi et la mère à mon fils. Non, c'était plus parce que je trouvais ça cute et ça me touchait comme n'importe quel compliment que je reçois. OK? D'ailleurs, je n'ai parlé à mon dernier live, je ne me répéterai pas. Sans plus attendre, on va donc donner la parole à mon propre fils, que comme je vous dis, c'est par la parfaite factualité ce que je vous dis, c'est les paroles telles qu'il les a dites, telles que je les ai variées dans ce temps-là. Je prends mon pad, mon fils pour vous confirmer, la mère à mon fils aussi, puis il dit, ah, regarde, il va noter. Moi, puis je note littéralement parce que c'est comme pour moi de l'or en bord. Okay? Ça, donc, on y va en ordre inverse du chronologique, c'est-à-dire les plus récentes aux plus anciennes. Puis surtout, les plus récentes sont les plus pertinentes. Là. OK? Fait que celle-là, la première, c'était en novembre 2024. C'est comme. Parce que là, ça fait un an là, que ça niait, ce zigonnage-là. Fait que ça faisait quand même un mois que je ne l'avais pas vu là, en novembre l'année passée. Fait que là, il me dit, mon fils, Gabriel, quand tu me parles de politique, ça ne me dérange pas. C'est pas ce qui me dérange, même que je trouve ça très intéressant. Parce que vous avez bien compris que tout ce beau monde-là, merveilleux, là, ces super totalitaires-là qui n'ont pas mieux à faire dans leur propre vie, qui allaient se sacrer le nez dans la vie des autres, puis commencer à juger leur choix d'éducation, puis leurs valeurs, mais ils ont même trouvé le moyen, à un moment donné, de se mettre mêler de ça. Là, puis dire, ben là, tu parles de politique à ton fils. Alors que souvent, mettons, des gens comme sa mère, après ça, vont dire, et qui est politisé, hein? Il présente à d'autres personnes. Regardez comment il est politisé, il connaît plein de choses. Ah oui, c'est pas moi qui l'ai appris ça d'abord. C'est sûrement pas sa mère, en tout cas.
Fait que, puis même la DPJ l'a reconnu à un moment donné. Il dit, là, une chose est sûre, on peut pas t'interdire des parieurs politiques parce que ton fils aime ça. Puis on savait, eux autres, la seule affaire qui compte, c'est ce que l'enfant veut. Fait que là, son échec est mat, il vient de le déclarer comme ça. Ça, c'est la déclaration en octobre, OK? Donc, celle d'avant, celle que je viens de dire, octobre 2024, qui est peut-être la plus touchante, parce que c'est comme s'il avait vu venir tout ce qui s'en venait avec, puis notamment la dynamique d'aliénation parentale que je vais vous décrire prochainement. Il me dit, je sais pas pourquoi je te dis ça, même que tu vas peut-être trouver ça un peu bizarre, mais je t'aime. Il dit, je t'aime vraiment. Puis il a ajouté aussi, parce qu'il y avait eu des maux de cœur, d'anxiété, puis tout ça, il dit, je veux que ça, c'est pas à cause de toi, en tout cas, c'est pas juste à cause de toi si j'avais mal au cœur cette semaine. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, mais vous voyez quand même l'intention d'essayer de me faire paraître moi-même en bonne lumière, puis de garder un bon lien avec moi dans tout ça, tu sais, du moins jusqu'à ce moment-là. Ça, c'est en... Là, on est rendu... On recule d'un an. 16 décembre 2023, alors que je venais d'avoir une... que j'ai dit que je lui disais que je devais avoir une bonne... qu'il me ferait avoir une bonne petite jasette avec lui. Plus spécifiquement, je pense par rapport à son estime de soi, mais ce dont je n'avais pas encore... ce que je n'avais pas encore mentionné, il m'a dit « Youpi! J'aime ça, moi, les grandes conversations! » 27 janvier 2023. Ah oui, il m'avait... parce que nous, c'est ça l'affaire. On jasait énormément. On s'installait ici, puis on partait sur une chire, tu sais. Là. Puis là, il me dit, j'ai pas l'habitude de parler autant. Comment ça? Ben, à l'école, je fais juste écouter. Hein? Évidemment, c'est propre d'école. Puis je dis, avec maman, tu parles pas? Oui, mais pas autant qu'avec toi. 18 mars 2023, il me dit, dis pas que t'es nono. Je sais pas si je vais dire, je suis bien nono. Je sais pas quelle affaire j'ai fait. Dis pas que t'es nono, t'es très intelligent. Là, on est rendu 27 décembre 2022. Lui et ses cousines, ils s'en allaient faire un petit party. Puis il me dit, veux-tu venir faire le party avec nous? Tu ne dis pas ça à ton père qui te bat et qui t'aime pas d'habitude, right? On s'entend? 17 décembre 2022, là, je m'excusais parce que j'avais comme une petite chicane avec sa mère, puis là, je m'en excusais auprès de lui. Les genres d'attention que je pouvais avoir, en tant que je l'avais encore auprès de moi. Il me disait, c'est pas grave, j'ai rien entendu. Puis il me dit, il ajoute, des fois, elle s'inquiète trop pour moi. À un moment donné, là, tu vois, pour te dire qu'en plus, il est assez perspicace. Il a compris une affaire que peu de gens dans le mouvement, on va dire, complotistes ont compris. La seule qui m'avait dit ça à un moment donné, c'était Pascal Zoulou, parce que j'avais une chicane avec Luc et Luc, puis là, j'avais fait un live contre lui, puis tout ça. Là, tout le monde me traitait de nom, puis ci, puis ça, puis narcissique, puis je sais pas quoi. Puis là, Pascal, il m'avait dit, ben, c'est simple, c'est juste parce que t'es sensible. T'es trop sensible. C'est pour ça que tu réagis autant quand t'as une critique ou t'as une insulte, une attaque, tu sais. Mais regardez, mon fils avait eu la même chose. Parce que là, je m'étais fâché, puis il m'a dit, ben, c'est parce que t'es trop sensible. 4 décembre 2021. Vous comprenez, je donne les dates, mais tu sais, on parle d'un enfant qui est né en novembre 2013. Fait que là, tu vois, il y a eu 12 ans cette année. Donc, 2021, il y avait 11 ans. Ça fait ça, right? Attends, non, c'est pas ça du tout, là. 2013. En tout cas, ça vous donne une idée j'ai pas dans l'état pour faire du calcul mental. Okay? En fait, on va aller plutôt, tu vois, on va laisser faire cela. On va aller au 15 juillet 2022. Il me dit, parce que des fois, je l'amène à sortir de sa zone de confort, fait que là, faire des activités un peu spéciales qu'il ne ferait pas autrement, puis notamment pas avec sa mère. Il me dit, manger dehors 2 fois sur 3, ça serait cool. Il me dit, d'habitude, j'aime pas ça aller dehors, mais là, en mangeant dehors, c'est cool. Pour pas dire qu'il a l'air à faire pitié ou à se plaindre tant que ça de ce que je fais avec lui, même si justement c'est des affaires qui sortent de l'ordinaire un peu, excusez, pardon. Le 11 juin 2022, c'était parce que on était allé à Beauce Carnaval avec Chantal puis un ami, puis il me dit, c'était cool à Beauce Carnaval, je croyais que ça serait pire. Ça a l'air nono comme ça, mais on parle d'un enfant anxieux qui, justement, même pour des choses comme ça, il fallait le botter derrière, les manèges, ça faisait peur un peu, puis tu vois,
C'est le pattern typique, là. C'est moi, je suis le méchant père. Même la DPJ, tu fais faire les choses qu'il veut pas. Ouais, c'est parce que sinon, il ferait rien. Puis du moment que je fais faire quelque chose, après ça, il me remercie. Puis il dit, ben oui, finalement, c'était le fun. C'est là, pattern continuel. Je dois être pas pire comme père, j'avais compris ça, moi. Puis ça semble marcher. Même chose pour le hockey. Là, on parle de février 2021. Il me dit, maintenant que je sais tenir sur la glace, je suis imbattable. Là, en décembre 2021, j'avais montré un live que j'avais fait. Il me dit, le cinéma n'a jamais inventé quelque chose d'aussi drôle. Là, c'est suite à la fermeture de ma garderie. Ma garderie des petits génies, là, dans laquelle je suis, OK, avait été ouverte dans le fond de 2017 à mars 2017 à juin 2019, à peu près. Et quand j'ai fermé, il me dit, papa, quoi, je trouve que c'était très fun la garderie ici avec Vincent, le petit garçon qu'il avait à la fin. On n'a jamais beaucoup d'enfants, hein, c'était toujours juste mon fils puis un autre. Il dit, ah ben c'est très gentil que tu me dis ça parce que les vidéos, ça me rappelle les souvenirs. Tu sais, j'ai montré des vidéos de ça. Bon, ça a l'air anodin, ça a l'air banal. Ben, c'est surtout que là, encore là, non seulement ça vient du principal intéressé, mais après la période de garderie, de telle sorte que là, il est capable d'avoir un regard là-dessus dans son ensemble, puis en tant que client, il témoigne sa propre satisfaction. Ça veut dire que là, le principal intéressé, il est le premier à reconnaître que, au moins pour la période de garderie, j'étais bon. J'étais un bon éducateur, puis mon père faisait une bonne job. D'ailleurs, regardez bien tout ce qu'il va me dire durant la garderie. C'est encore... C'est encore plus dur à battre dans le genre. Évidemment, là, il est plus jeune. Hein? C'était comme il avait de 4 à 3 heures et demie à peu près à 5 ans et demi quand il était dans la garderie. Mais c'est là que l'enfant est plus dans son cœur, pour ainsi dire, puis qu'il y a moins d'inhibition. Puis en plus, j'étais avec lui la journée longue. Fait que j'en ai eu des compliments puis des remerciements. Veux-tu en voilà? D'ailleurs, les voici, les voilà. Il me dit, je t'aime beaucoup. Un moment donné, il me dit, I love you because ta garderie. Tu vois, non seulement c'est une garderie bilingue, mais ça va avoir encore là, manifestement fait la job au moins pour ce qui est de rendre mon fils bilingue. C'est ça qui est resté du début à la fin. Fait qu'au moins, j'ai pu transmettre la meilleure de mes connaissances, notamment en termes de moi-même, notamment pour ce qui est de l'anglais langue seconde. Tu sais. Il me dit encore, c'était trop le fun. Je sais pas pour rapport à telle activité. En parlant plus spécifiquement de l'activité des feux de circulation, tu sais, rouge arrête, jaune, lent, marche, vert c'est marche rapide. Il dit c'était drôle, c'était mon activité préférée. Tu sais, vous allez voir, il y a plein de commentaires d'appréciation par rapport à, mettons, à la nourriture, des choses qui peuvent avoir l'air banales. Mais ça, tu vois, un enfant, c'est un tout. Hein, quand il déborde de joie et d'amour, tout va devenir merveilleux autour de lui, puis il ne fera pas la distinction ou différence. Il va accrocher, si tu veux, son appréciation et sa gratitude sur tout ce qui. Sur quoi il peut justement l'accrocher. Tu sais. Il me dit, papa, c'est le plus bon dîner que j'ai jamais goûté de ma vie. Il dit, c'est la meilleure salade que j'ai jamais mangée de ma vie. Il faut dire que c'était pas toujours moi qui faisais la nourriture. On avait des plats, des repas véganes qui venaient d'une traiteur que. Comment elle s'appelait donc? En tout cas, elle était super bonne, super fine. J'avais demandé de faire des plats de même, là, vegan pour habituer les enfants. C'était plus dans ma philosophie de base, je te dirais. Un moment donné, on marchait dans la forêt, dans la boue, je sais pas trop. Il me dit, ça commence à être un entraînement guerrier, ça, ici. C'est là que tu vois qu'il y avait... que non seulement il acceptait ce que je lui proposais comme un continu d'entraînement du guerrier, mais qu'il embarquait et il demandait pas mieux d'en être un lui-même, tu sais, là. Elle est pleine d'amour, ta maison. Ça vient de Victor, le beau-père de Gabriel. En fait, plutôt le grand-père de Gabriel, puis qui est mon propre beau-père, qui est un anglais d'Angleterre, puis qui en parlant de Gabriel, il dit His accent is perfect. Ce qui n'est pas peu dire. Hein? Mais ça, c'est un des gros avantages de l'apprentissage d'anglais en bas âge, c'est que là, tu peux avoir un accent parfait, mais c'est presque impossible que tu l'apprends à passer, genre
Ben, en bas de 6 ans, c'est le top, là. Sinon, si tu peux essayer de l'apprendre avant 12 ans, ben là, c'est déjà plus chanceux, mais passer 12 ans, avoir un accent parfait, bonne chance. Bon, ça, c'était en été 2018. Il me dit, waouh, c'était un super jour aujourd'hui. Encore une fois, un commentaire sur des repas de Solange, c'est comme ça qu'elle s'appelait. Solange Thomasin, ouais. C'est des bagel witch puis des crudités. Il dit, on est chanceux d'avoir de la bonne nourriture comme ça, hein. Ça, c'est le meilleur repas du monde. Puis là, c'est sûr que là, je recule les nerfs, fait qu'il est de plus en plus enfantin. Là. Des fois, il fait des choses qui sont plus ou moins illogiques. À un moment donné, il dit j'ai deux parents drôles. Grand-papa, François, puis Olivier. Moi, il m'appelait Olivier, c'est mon nom que les gens me donnent dans la famille, c'est mon ancien nom. C'est compliqué mon nom. Là. Quand j'étais jeune, tout le monde m'appelait Olivier. Après ça, il fallait que je change pour Charles Olivier parce que le gouvernement a vu que sur mon certificat de naissance, c'était marqué Charles Olivier, mais avec un trait d'union. Fait que vous comprenez pourquoi moi, le gouvernement, je me suis tanné, puis je me suis tanné aussi de niaisages par rapport à mon nom. Fait que c'est pour ça que j'ai tout chopé les noms de famille. C'est pas nom Charles, nom de famille Olivier, mais c'est encore compliqué parce que du moins c'est quand je vois mon passé comme là. Un moment donné, je lui demande How did you like this day? Là, il me répond vraiment le fun avec les activités là. C'est pas pire, hein? C'était en 2018. Ça faisait juste un an qu'il faisait la garderie. Il n'était pas encore capable nécessairement il parlait pas spontanément anglais, mais il comprenait ce que je disais, puis il répondait de façon logique. Je t'aime beaucoup, papa. J'aime beaucoup ta Dodge Caravan. Je t'aime beaucoup, maman. J'aime beaucoup ta Kia Rondo. Ça, c'est des choses qu'il avait écrit, là, il fallait un tableau, je sais pas trop. Il dit, écoute ça, j'aime beaucoup papa, j'aime maman, j'aime tout le monde, puis j'aime les Indiens. Pourquoi les Indiens? Un moment donné, je réponds, c'était chicané. C'était en mai 2018. Il me dit, t'es-tu encore fâché? Moi, je suis pas encore fâché. Je m'en viens émotionnel. Je me disais, ça se peut que je pleure dans un live de même. J'essaie de me retenir depuis tantôt. Je sais pas si ça peut être comment me retenir jusqu'au bout. On va voir. Un moment donné, comme je venais lui donner le choix, tu sais, c'est ça, des choix d'éducateur. Tu dis, salut Francis, tu dis, je donne le choix entre accepter l'instruction telle que je te donne ou tenter d'agir autrement. Tu sais, c'est comme un faux choix, un simili-choix, mais tu sais, un choix guidé ou dirigé, comme on dit. Là, il voit un peu où est-ce que je veux en venir, puis il dit, j'accepte ce que tu dis. C'est cute, parce que, tu sais, mettons, tu regardes la DPJ, puis ces pourris-là qui essaient de me faire passer pour un gros papa autoritaire pas fin, mais tu vois qu'il y avait une collaboration, en fait, là. Tu sais, en fait, ça en prend un chef dans la vie, là. Il ne faut pas oublier d'être un chef dictateur oppressif. Puis la relation s'est installée, tu sais, je veux dire, si le respect est installé, si l'amour, si le goût de collaborer, il ne va pas être fâché là, de suivre là, de suivre le chef, justement, tu sais. Manny, il voit que j'étais triste, il dit, veux-tu une doudou? Le 11 avril, il dit, moi j'aime les papas, j'aime les Olivier. Au niveau de l'obéissance, en février 2018, il me dit, j'ai bien obéi, hein? Il dit, je travaille beaucoup sur l'obéissance, tu sais. C'était une des choses, encore une fois, je trouve que c'est une des affaires les plus importantes, ironiquement, pour un libertarien. Mais j'avais commencé à parler dans mon dernier live, mais tu comprends le principe. Moi, je me dis, plus que j'apprends ça à mon jeune, plus je lui évite des problèmes avec l'autorité dans le futur. Slampop, c'est quoi mes droits de visite? C'est zéro. Zéro contact, zéro téléphone, ça. Je sais pas si tu vois l'absurdité, la date, là. Tu sais, en fonction de ce que je viens de dire, là. Tu sais, que non seulement j'ai fait la preuve en dernier live, je suis un père exemplaire, mais là, regarde, mon fils, là, année 1, année 2, année 3. Tu comprends? Là, on est dans les années centrales, là. Il était en 5-6 ans. Tu comprends? Il y avait des commentaires positifs. On a vu que ça allait continuer jusqu'à octobre de l'année passée, quand il y a encore des commentaires positifs. Puis là, d'un coup, c'est justifié de m'enlever mon fils de même. Si vous rentrez encore dans le genre de poison, de poutine mentale stupide de DPJ, vous allez dire, il doit arriver quelque chose d'atroce. Non.
C'est pour ça que je vais, pas, que je vais passer par les prochains lives pour le démontrer. Mais de toute façon, si vous écoutez comme il faut ce live-là, puis l'intro que j'ai faite, vous allez comprendre, ça n'a aucun. C'est hors sujet. C'est à côté de la question. C'est des enleveurs d'enfants. Eux autres, s'ils décident qu'ils t'aiment pas à face, puis qu'ils te piquent ton enfant, ils le font. Puis ils vont. S'ils s'inventent un prétexte, puis le prétexte n'est pas bon, c'est unique, ils vont s'en inventer un autre, puis je peux vous le dire que c'est ça non-stop dans tout ce dossier-là. Puis c'est ça, un système criminel, vous comprenez? Il n'y a pas un juge qui va faire Hey, mais ça n'a pas de bon sens. Non, parce qu'ils se battent entre eux autres. OK? Plus ça va aller, vous allez en comprendre l'importance. C'est pour ça que je fais ces lives-là. Je sais que c'est débile. Moi-même, on va être beau être anti-système aussi. Je veux dire, à un moment donné, ça va y avoir un bout à cette folie-là. Non, il n'y a pas nécessairement de bout à ce système-là. Il me dit Moi, je vais me mettre à côté de toi parce que je t'aime beaucoup. Il dit T'es beaucoup intelligent comme moi. Il dit, c'est pour ça que je te suis, parce que je t'aime. C'est des notes, là, c'est pas tout dans la même situation. Là. Il parle à Caramel, qui est son toutou. Il dit, Caramel, il t'aime beaucoup. Il dit, moi, j'aime tout le monde. Puis il dit, je t'aime plus que tout le monde. T'es pas obligé de dire ça, là, hein? Tu veux bien croire que tu veux faire plaisir, tu veux boucher son coin à DPJ, mais t'es pas obligé d'en beurrer autant. Et c'est ça, un enfant. Ça calcule pas. Ça a dit ces choses-là spontanément, puis par amour. Alors que la DPJ, eux autres, puis c'était ces salopards-là de petites merdes, de petites bitches, eux autres, ils vont faire le contraire. Eux autres, ils vont ils vont mentir, ils vont t'inventer des raisons. Tu sais, le bien et le mal, là, tu sais, là. Début février 2018, il me dit, en écrivant, il dit « J'aime beaucoup vous deux, toi et maman. » Puis là, il faisait la croix d'écrire, puis il commençait à peine à être capable d'écrire, puis il dit « J'ai de l'amour pour papa. » il fait mine de noter quelque chose dans mon petit calepin. Parce qu'il me voyait prendre, lui, comme je disais, il me voyait souvent prendre des notes, et qu'il m'imitait, il prenait des notes. il écrit. Il fait encore d'écrire, mais en parlant en voix, il dit Gabriel est important, Gabriel est important, Gabriel est important. Parce que papa il est important, puis maman est importante, puis Gabriel. Vous voyez le genre de cosmogonie puis d'équilibre qu'un enfant fait dans sa tête, ce genre de triangle-là, là, c'est ultra sain. Là. Il fait le triangle, moi, papa, maman. Il sait, lui, qu'est-ce qui est important pour sa santé mentale, tu sais. Avant que le calice de système décalisse tout ça, tu sais. Au coucher, il dit quand je suis avec toi, je rêve que je suis avec maman, puis quand je suis avec maman, je rêve à toi. Un moment donné, je dis I'm tired to do all we have to do. Puis il me dit non, dis pas ça. Il essaie de m'encourager. Tu sais. Un moment donné, je monte, je sais pas, il parlait du stroboscope qu'il y a là, parce qu'on faisait comme des espèces de petits parties, puis il disait quand on met de la musique, ça c'est un vrai party. Il donne une idée du genre du party qu'il y avait, puis qu'on avait ici, puis il avait l'air de trouver ça le fun pareil. Hein. Il avait l'air de si maltraité que ça, puis si mal pris que ça. À rapport à je sais plus trop quoi, peut-être un nouveau jouet, il dit j'en crois pas mes yeux, c'est tellement beau que je suis mort. Lui, ça c'était un repas que ma mère, sa grand-mère m'a dit, elle avait donné, il dit sont succulents les champignons. Il dit love, je t'aime. Il dit je trouve que tu es très intelligent, même tu es le plus intelligent au monde. C'est toujours le fun quand les gens me disent me complimentent sur mon intelligence, mais quand ça vient de ton fils, qui est tout jeune, puis il est à peine, il va quasiment apprendre à parler, il n'est même pas encore capable d'écrire, mais il est déjà bon pour te dire des choses de même, pour faire des constats comme ça. Il dit, ça, il vient de me dire ça, tu sais, comme pour me complimenter, comme je ne sais pas trop m'encourager, ou me booster mon estime, puis il dit, pense à ça. Si tu penses à ça, je vais être vraiment fier de toi. Vous voyez que c'est un petit garçon, lui assez intelligent, puis avec des bons petits mots d'esprit. Là. Les gens ont remarqué ça, ils disent il est bien immature, puis comment ça se fait qu'un enfant dit des choses de même.
2017, c'est le 16 décembre, l'année de la fondation de la garderie, il dit je trouve que t'es blagueux. Il dit toi, t'es intelligent, tu me donnes de l'intelligence. Mais je pense que je venais. Il voulait dire une stratégie, je voulais donner un truc pour faire quelque chose. Hein. Il dit aimes-tu ça, toi aussi, jouer un peu dans le calme? Parce que tu sais, des fois, ils s'énervent, les enfants, des fois, au contraire, moi, en tant qu'éducateur, tu les amènes à jouer plus calme, puis là, apprécier ça, jouer dans le calme aussi. Puis là, il rajoute par rapport à ça, il dit oui, non, ok, c'est moi qui dis aimes-tu ça aussi, toi, jouer un peu dans le calme? Puis là, il dit oui, je trouve ça succulent. Il n'y a pas la distinction entre succulent, c'est pour les animaux. Là, donc, mon fils protestait contre le fait que je voulais enlever un certain vidéo là, d'apprentissage. Je vous mettrai le lien, je l'avais mis à quelque part. Je vous le mettrai, c'est toute une page de compilation de vidéos pour apprendre l'anglais pour les jeunes, puis l'éducatif, l'instructif. Tu sais comment je suis pas content, il proteste là, contre cette mesure autoritaire que j'ai prise. Il dit mais on apprend les lettres. Je veux apprendre les vraies choses qu'on apprend à l'école. Fait que tu sais, des fois, tu entendais ce principe-là. Ah, là, tu le pousses trop, puis tu dépasses son âge, puis il faut que les enfants soient des enfants. Mais quand je dis que c'est dans le jeu, puis qu'il y a moyen d'apprendre en ayant du fun et vice-versa, regarde, lui-même, il en redemandait finalement, tu sais. Puis j'étais comme ça aussi, hein, tu sais, un enfant qui est stimulé. Quand je suis arrivé à l'école, je m'en souviens en fait, même, la première année du primaire, là, ma prof s'appelle Olivette. Puis là, c'est blablabi, blabla, les animaux, les formes, je sais pas trop. Puis j'ai dit, hey, c'est-tu assez le perdage de temps? Là, moi, je suis venu ici pour apprendre. Quand est-ce qu'on va apprendre les lettres? La pomme tombe pas loin de l'arbre. Hein? Mani, il dit, tu sais pourquoi je t'ai collé? C'est parce que je t'aime. Je sais pas si vous voyez le pattern un peu se défiler. Là. Tu sais, un enfant n'est pas obligé de demander dire à son père qu'il l'aime. C'est peut-être parce qu'il a un bon père. Tabarnak. Tu sais, là. Il dit, un moment donné, il dit, je suis fier de toi parce que tu fais toujours des smoothies pleins de protéines. Là, ben, il fallait faire des siestes. Hein? Fait que là, en commençant sa sieste, il dit, je me sens tellement bien que ça chatouille. Un moment donné, il a été pogné sur cette expression-là. Fait que là, il mangeait un chili sin carne, un chili vegan. Il dit, c'est tellement bon que ça chatouille. Tu sais, toujours dans un esprit de lui puis Zach, là, surtout, il était bien fort là-dessus, de complimenter sur des petits éléments là, qui semblent anodins. Il dit, je vais te dire quelque chose de très important, il faut que tu le gardes en tête. Il dit, il est bien beau ton lave-vaisselle. Je venais de l'acheter, je ne sais pas trop quoi, là, puis moi-même, j'étais bien craqué de ça. Claude, ma belle-mère, qui est psychologue, elle me dit, je le trouve plus épanoui maintenant qu'il était comme avec moi dans ma garderie. T'sais. Ben, on le voit, c'est un enfant qui est mal pris, il ne dit pas des choses de même. Puis moi, je l'avais... C'était parce que je trouvais que dans le parking d'enfants où est-ce qu'il était auparavant, qui faisait pitié, ça faisait vraiment partie pour lequel je voulais moi-même prendre en charge son éducation préscolaire. Il faut croire que ça avait porté fruit. Hein. Ça devait être bon quelque part, hein, je savais pas, hein, j'en ai rien, mettons. Un moment donné, il me dit, j'avais félicité sur quelque chose, il dit, toi aussi, tu as un bon cerveau. Nous, on a des bons cerveaux. Il dit, je veux rester avec toi. Il me dit ça. Alors qu'à ce moment-là, c'est ça qu'il voulait. Les PJ, eux autres, ils me l'enlèvent. Ils disent, faut pas qu'il reste avec moi. Mais l'enfant, lui, tant qu'il s'exprimait candidement puis spontanément, il me disait ça, je vais rester avec toi. Peut-être que je suis soudainement devenu un très mauvais père au fil des années. Pourtant, c'était là que c'est le plus dur, là, une garderie, là. Cet âge-là, là, puis c'était pas toujours facile, là. C'était un rochet, là. C'était l'apprentissage d'autorité. C'est moi qui vais l'avoir appris cet apprentissage de l'autorité, là. Parce que, en plus, quand tu as une garderie, c'est ton propre enfant, il va tout autrement plus te désobéir et te tester que si c'est pas avec son parent. N'importe quel éducateur va te confirmer ça. Fait que c'était pas facile tout le temps, puis j'ai jamais eu autant de compliments. Vous voyez, la vie, là, c'est pas comme on pense. C'est pas juste de la ouate, puis du bébé là, puis des écrans, là. La difficulté fait partie de la vie. Elle est bonne, elle est formatrice, puis elle est bonne pour tout le monde. Même qu'on grandit, tu sais. Il dit, j'aime ça quand on est juste toi et moi. T'aimes-tu ça quand on est ensemble? J'aimais ça quand on est ensemble avec le système nous sépare.
Il dit, c'était une bonne journée aujourd'hui. C'était quand même une grosse journée. Vous voyez, la belle petite mentalité de guerrier, là, puis d'enfant que je voulais, tu sais, que je voulais, je veux dire, développer puis encourager, tu sais. Être fier de soi, ouais, on a fait une grosse journée, on a travaillé fort, je sais pas, travaillé fort, façon de parler, dans une garderie, tu sais, on fait plein d'activités. Mais ben, donc c'est techniquement du jeu, mais pour eux autres, c'est quand même stimulant, c'est quand même demandant. Il n'y a pas tort, c'était une grosse journée de travail de petit écolier préscolaire. Mais il était quand même fier de lui, tu sais, puis c'était une bonne journée. C'est ça la vie. La vie, c'est de se dépasser, puis de faire des choses, puis d'être compétent, puis d'être bon en passant. Pas donc de faire le contraire de ce que sa mère fait. Ah oui, t'as réussi à, tu sais, là, à m'obéir quand je t'ai demandé le gros strict minimum. Petites affaires que pour moi, je me pose même pas la question. C'est ça la déséducation. La bonne éducation, c'est tu le fais toujours, ça se passer un petit peu, puis tu te donnes pas, tu fais toujours. Quand c'est notable, là, tu fais un renforcement. Il faut que ce soit intermittent, pas être au bout du champ. Alors que de la déséducation, c'est que tu vas prendre des choses des plus insignifiantes, puis tu vas dire, oh, c'est beau, c'est fin, tout ça. Tu sais, pour qu'ils apprennent que ça veut rien dire quand tu les dis. Puis là, ils sont encore plus mêlés dans son estime. C'est bien fait l'éducation de sa mère, hein? C'est bien fait l'éducation parentale typique, hein? Ben oui, ça, c'est la mauvaise éducation. Puis c'est des parents comme ça qu'on va favoriser. C'est à eux autres qu'on va remettre l'enfant. Ben oui, parce qu'on veut qu'il soit scrappé. Si c'est pas la DPJ qui scrape direct, elle va le mettre dans quel des deux parents qui va le plus le scraper. C'est logique, hein? Ben oui. Ben manifestement, c'est comme ça qu'il fonctionne, en tout cas. Moi, je prends une Centroïde pour ma thyroïde. Fait que là, à un moment donné, je l'avais reçu, je sais pas trop, je l'allais chercher, il me dit, j'étais content de ça, il dit, oui, youpi, comme ça, avec ça, tu peux vivre tout le temps. Je sais pas trop quelle activité qu'on venait faire. Il dit, j'ai tellement aimé ça que je pleurais. On est là-dessus. Fait que là, un moment, il dit, on venait de prendre il était encore une fois, les enfants, ça recycle les mêmes expressions. Ils partent sur un bus d'employé une. Puis on venait de faire un petit tour en vélo, puis on venait de prendre une pause pour regarder un paysage pas pire, puis il dit, c'est tellement beau que j'ai pleuré. Il me dit, papa, il dit, quoi? Il dit, je t'aime. Octobre 2017. Il me dit, j'aime ça quand on est juste toi et moi. Toi, aimes-tu ça quand on est ensemble? Avais-tu dit tantôt ça? Anyway. Un moment donné, quelqu'un, je sais pas trop c'est qui m'a dit ça, je sais pas si c'est même sa mère, il me dit, je remarque qu'il est plus dégourdi, plus concentré, moins éparpillé, aussi plus souriant. Peut-être que c'est parce qu'il était avec un bon père qui est bon éducateur, puis qui sait quoi faire avec les enfants, puis en général, puis son fils en particulier. Je dis, aimerais-tu ça un jour aller à l'école? Il dit oui. Aimerais-tu mieux ça que de rester à la maison avec papa? Il dit oui, mais on est à une école. Il dit, ben c'est vrai, ici c'est comme une petite école. Ben oui, c'est une garderie éducative bilingue. Il dit, non, c'est une vraie école. Il était bien fier de sa petite école, de notre petite école. Quand je disais à mon aide d'hier, je l'amenais souvent amener à voir mon oncle, qui est comme son grand-oncle, qui est en CHSLD, question de faire un bridge entre les deux générations. Puis ça. Avec le temps, Manny, il se tannait, puis il venait comme en mode préado, mais au début, là, pour te dire comment il chialait pas, puis il pleurnichait pas, puis ça ne se tentait pas en travail forcé, non à l'EPJ, non, c'était pas de retraitance, non. Et après, là, voici, il disait, je veux revenir tout le temps chez Jean-Guy. C'est ça, un enfant. Un enfant, là, c'est ça spontanément, puis c'est pour ça, c'est ça qu'il faut encourager, puis c'est ça qu'il faut développer, c'est pour ça qu'il faut l'amener à sortir de lui-même, à aller vers le monde, puis à transposer cette innocence, puis cette joie-là, cet amour-là de la vie dans plein de contextes. Ça, tu fais ça, tu te trompes pas, là. Puis c'est pour ça qu'il avait commencé de bonheur, justement, qu'ils prennent le goût, qu'ils prennent la bille, puis qu'ils ne pas juste ah oui, c'est le fun d'être dans mes petites affaires avec mon petit Nintendo que j'aime. Non, non, non. Tu vas apprendre à apprécier ça quand on va voir ton oncle au CHSLD. Mais t'es rendu qu'il l'appréciait. Ça, c'est l'éducation. Tu vas apprécier aussi ça, qu'on va aller faire de la natation. Tu vas apprécier qu'on aille faire du hockey. Ben oui, puis devine quoi, ça a marché dans tous ces cas-là. De quoi te pomper dans mon approche, hein? Hein, c'est drôle, la mère, elle ramait rien fait de tout ça. À la place, c'est ah non, tu veux pas, on le fait pas. Qui est le meilleur parent là-dedans, d'après vous? Vite de même. Pas compliqué, là. Je sais que n'importe quel Québécois qui entend se laver, c'est facile de trancher. Faut trancher, là. OK?
Ben oui, ça a l'air que c'est ça le gros buzz en ce moment. Ils veulent trancher. Ben, vous pouvez vous trancher en bonne place. Vous pouvez vous le donner aux meilleurs parents. Non, ils vont le donner au pire, c'est sûr. Oui, parce qu'on est le système du mal. C'est là qu'on le voit. Mané me dit, c'était le fun d'aller chez Jean-Guy puis au Vieux-Port. Hein? Puis aller chez Jean-Guy, tu sais, il rajoutait tout le temps. Je l'ai amené voir sa belle-mère à Saint-Félicien. Des fois, par la suite, il était stressé de ça. À force d'avoir du matériel excessif, de la surprotection, il ne voulait plus sortir de chez eux. C'est ça, la super parentalité horaire. Ça, super effet. Pourtant, quand il disait, ça remplirait. Alors que, tu vois, quand il était jeune, il disait, je veux retourner à Saint-Félicien. Autrement dit, je veux retourner chez sa belle-mère. Alors que, des années plus tard, il était plus stressé d'y aller. Vous voyez, avec un enfant anxieux, c'est donc encore plus important de faire sortir comme ça de sa petite coquille, de son petit Bernard Lermite, là, tu sais. Il me dit, quand papa François, mon père, il fait toujours des blagues. Donc, il avait l'air content quand je l'amenais à Lens aussi, voir où j'allais de mon père. Écoutez ça, il dit, qu'est-ce qu'on fait quand ça fait mal? On rit. C'est ça que j'avais montré. Tu sais, moi, les autres, ils vont, des petites sorcières, comme disait si bien Yann Ojdi, contre lesquelles je me bats, ils vont essayer de me faire me passer comme un mauvais père autoritaire, là, qui, tu sais, t'as pas mal, Rocky, puis, tu sais, c'est comme, quand ça fait mal, ça fait pas mal. En fait, OK, oui, c'est un peu ce que je voulais qu'il amène, mais l'amener mais dans le jeu, de façon bienveillante, puis pas aussi. Donc, moi, je disais, j'amenais ça justement comme un jeu. Qu'est-ce qu'on fait quand on a mal? On rit. On voulait dire, c'est pas grave, on s'en fout, tu sais, puis on est des guerriers. Pas des guerriers, genre, je te dévalorise, puis je te fais un traumatisme. Non, au contraire, c'est comme on montre que c'est rien de drôle, qu'on s'en fout. On est plus fort que ça, puis c'est ça la vie. Ben, lui-même, après ça, il était tout fier de me montrer, non seulement qu'il avait compris, puis mais qu'il était rendu bon, dans ce sens-là, puis que lui-même, il était plus fort que la vie, plus fort que la douleur, tu sais. Mais il dit, papa, je veux que tu nous parles de ta vie. Parce qu'il aimait bien ça, que j'y parle, tu sais, là, il y a toutes sortes de choses. Là, c'était en 2017, mais imaginez quand c'était le sit-in, puis que j'y parlais des farfadets, puis de Pat Dupuis, là, il tripait sa vie, là, surtout qu'ils les avaient vus. Je l'avais amené là-bas, aux grandes dames de sa mère, puis de plein du monde de la famille. Ah, il t'avait une manif, c'est l'enfer, c'est grave. Et lui, il va être allé à la plus belle fin de semaine, là, parce que Steve l'artiste et les farfadets étaient arrivés là, puis Manéga, puis tout le monde, puis là, il voyait tout ça, puis c'était bourré de monde, puis c'était du beau monde, c'était beau. Moi, je le savais, je me disais, il faut que tu vois ça, je le savais que ça serait comme historique. Fait que là, après ça, quand j'y parlais de ces choses-là, de tout ce qui se passait dans la résistance, je trouvais ça bien trippant. C'était comme des personnages mythiques pour lui, là, Pat Dupuis et Steve l'artiste. Fait que ça a toujours resté. Là. Il m'a demandé des nouvelles sur ce qui se passait dans la résistance. J'ai toujours calculé comme faisant partie de ce mouvement-là. Un moment donné, je sais pas, j'ai dit, tel projet qu'on avait, je dis, je suis pas sûr que la police serait d'accord. Il dit, mais c'est toi la police. Puis je dis, ben comment ça? Ben oui, c'est toi qui décides. Fait qu'il va pas l'air, hein? Il va quand même avoir l'air accepté et intégré le principe que c'était moi le chef, sans être extrêmement fru de ça. Mané, il dit, c'est ça, fait. Ça, c'est un principe de base en enseignement. Hein, les enfants aiment les professeurs qui ont l'autorité parce que c'est sécurisant, c'est un cadre sécur. C'est pas. Quand tu étudies ces choses-là, c'est évident, tu l'as appris. C'est pas de la recherche, c'est des siècles de validation de ces choses-là. Là, on va enlever dans son enfant celui qui comprend ça. On va te donner à la main qui n'a aucune étude là-dessus puis qui fait d'ailleurs exactement le contraire. Mais là, il faut le laisser faire ce qu'il veut, c'est mieux. Non, c'est stupide, ça marche pas, ni en salle de classe. Quand je dis ça marche pas, ça veut dire que ça va pas donner des bons résultats. Quand je dis que c'est sécurisant, c'est enveloppant, un père qui a une autorité, ou un parent, puis qui le fait de façon bienveillante, positive, ben, le contraire s'applique. Le parent qui n'a pas d'autorité, l'enfant, ça ne fait pas un cadre. C'est ça qu'ils ont besoin, eux autres. Nous, les adultes, on n'a pas besoin de traiter comme ça, comme des bébés, puis comme Legault nous traitait dans le COVID. On n'est pas du bétail, on n'est pas des enfants. Un enfant, lui, c'est un enfant. Il faut traiter les enfants comme des enfants, les adultes comme des adultes. C'est incroyable. Là, nous, on se fait traiter comme des bébés, les adultes, mais il faudrait qu'on traite les enfants comme des adultes. Ouais, fais ce que tu veux. Non!
je mettrai le lien encore une fois de mon livre sur l'éducation, mais vous allez voir la formation sur les enfants opposants. Il va dire c'est le contraire. Un enfant opposant, pourquoi qu'il teste l'adulte? Il veut voir si, comme disait la formatrice, elle est excellente, là. Comment elle s'appelle déjà? Pas j'oublie son nom. Elle donne plein de cours puis de formation encore. Puis là, elle disait, il teste la clôture, voir si elle est solide. Parce qu'il y a besoin d'une clôture solide. Puis quand il pogne un vrai bon prof, ou un vrai bon éducateur, ou un vrai bon parent, avec une main de fer dans la garde de velours, là, il respecte ça. Tu sais, moi-même, j'étais comme ça à l'école. Quand j'étais dans le petit clown de la classe, petit baveux, là, comme on dit. Mais quand j'avais un prof qui disait, non, toi, c'est pas toi qui mène, c'est moi, mais c'est ça, crie après rien, là. C'est juste, tu vas comprendre ça. Ben, d'un, j'ai arrêté de l'écœurer, puis même, ça. Je me cassais pas la tête à faire mon. Savoir quel mauvais coup j'allais faire. Je dis, on va suivre le beat. Manny, il me dit, je t'aime. Il dit, moi, je vais coller Zach. Je t'aime, Zach. Puis les deux, ils viennent me voir. Papa, on t'aime. Il semblait avoir pas mal d'amour dans la place, hein, l'air de rien. Tu sais, regarde, il dit, je vais faire un bisou à la porte. Bonne nuit. On l'aime, ta porte. On l'aime beaucoup. Tu sais, ça a l'air niaiseux, mais voyez-vous comment cet enfant-là débordait d'amour. Hein? Puis, au niveau spirituel, c'est super profond, ça. C'est très panthéiste, là, de dire que tout est un, tout est Dieu, tout est sacré, que Dieu est partout, finalement. C'est pas que j'ai écrit ça dans la tête, il l'avait instinctivement. C'est ça, un enfant. Dans sa pureté, dans son côté sacré, puis, tu sais, puis ils ont juste besoin d'être aimés, d'être bien encadrés, puis ils vont dire des affaires qui sont d'une sagesse, en fait, assez incroyable, là, puis c'est ça. C'est ça que ça fait. La manie dit, sais-tu quoi? C'est toi que j'aime le plus au monde. Non, t'as peu. C'est moi qui dis ça. C'est toi, je dis, sais-tu quoi? C'est toi que j'aime le plus au monde. Puis il dit, moi aussi. T'as peu, là, là. Non, c'est lui qui me dit ça, okay? Excusez. Il dit, sais-tu quoi? C'est toi que j'aime le plus au monde. Puis je dis, ben moi aussi. Puis il dit, mon camion de pompier aussi, il t'aime. Tout le monde, il t'aime. C'est ça, les enfants jeunes, ils font pas la différence entre eux et le monde. Je l'aime beaucoup, papa. Puis je l'aime beaucoup. Moi aussi, je l'aime beaucoup, le car carrier. On l'aime tous les deux. Parce que j'étais le car carrier, le transporteur de voiture. Fait que, tu sais, là, l'amour va d'un bord puis de l'autre, là, tu sais, là. Mais il dit, ça, c'est le meilleur muffin au chocolat au monde. Puis il me dit, pourquoi tu ris? Je dis, ben, parce que moi, je trouve que t'es le meilleur petit garçon au monde. Puis il dit, non, c'est toi. Mais il me dit, ça, c'est en l'été 2017, il me dit, tu peux me parler de ta vie? Parle-moi de ta vie. Mané, là, j'expliquais qu'il serait avec sa maman la soirée d'après. Puis là, il me dit, ben, en plus que je vais pleurer, puis je vais t'ennuyer. On peut dire, je vais m'ennuyer. Je dis, tu vas t'ennuyer de moi? Puis il dit, oui, parce que t'es trop blagueur. Bon, je t'aime beaucoup, papa, je t'aime aussi, Gabriel. Ok, écoute ça, je t'aime beaucoup, papa. Je t'aime aussi, Gabriel. Il dit, moi aussi. Tu sais, il en rajoute un. Vous allez trouver que j'en beurre épais? Ben écoutez, tu sais, je vais peut-être aller en prison là, pour faire ces lives-là. Ben quand tu seras en prison, là, vous réécouterez ce live-là, vous dire, ok, ils ont mis en prison, puis il en reste un enfant, un père qui a reçu des commentaires de haine de son fils. Ça, c'est génial. Ça, c'est logique. Plus j'en beurre épais, plus c'est logique. Ben, c'est ça le but. Mais il dit, différentes notes de garderie, il dit, on a du plaisir. Il dit, moi, je vais me laver tout de suite, chef. C'est genre, chef. Il dit comme, quasiment avec humour puis ironie. En tout cas, ça n'avait pas l'air trop, encore là, mal pris cette fois de sentir que c'est moi le chef. Il me dit, moi, je vais faire les activités. En partant pour participer. On a traversé le pont. Youpi, yeah, on est content, hein? On a traversé, je sais pas quel pont. Je sais pas trop, là, j'avais mis une espèce de déguisement. Il me dit, pourquoi t'as mis ça? Papa coquin. Là, je leur expliquais beaucoup de partage, hein, ça c'est au tout début de la garderie. Il me dit, t'as raison, papa, dans la garderie, il faut partager.
Là, tu sais, mettons, je venais de faire chanter faire écouter une chanson de Mozart. Parce que, tu sais, là, hein, on écoute la DPJ, là, puis le système de justice eux-mêmes. Il faut faire juste ce que l'enfant veut. Il ne faut pas l'exposer à des affaires culturelles importantes, nouvelles. Écoutez ça, il disait, en écoutant la chanson de Mozart, il dit, ah, ça, c'est une belle chanson. Ça fait du bien. C'est ça que ça sert, justement, les exposer à plein d'affaires, puis qu'ils prennent goût à plein de choses utiles et culturellement édifiantes. Il dit, j'ai fait beaucoup de choses avec toi. On a pris une marche, on a fait la vaisselle, on a fait des activités. Avant, on a exploré, on a vu une grosse grenouille, puis on a vu M. Caillouette. Ça fait beaucoup de choses, ça. Ouais. Fait que, tu vois, lui-même voit... C'est comme s'il voyait ce que ça fait dans son cerveau, le bénéfice éducatif à quelque part, puis la validité de ces expériences-là. Puis que c'est ça, comme ça, qu'on doit élever un enfant, exposé à plein d'expériences, même des expériences juste, au niveau garderie, là, plutôt que juste en restant cabané entre quatre murs, dans un parking pour enfants, mais le CPE, puis OK, on va dans un petit parc, on revient. Non, on va explorer, on va voir la vraie vie, on va voir le voisin, on va voir, on participe aux tâches ménagères, tout autant de stimulation neuronale et psychomotrice, youpi, alouette. Je sais pas trop pourquoi il dit ça, là. C'était par rapport au fait qu'on passerait plus de temps à quelque part. Salut Gabriel, il me dit plus de temps veut dire qu'on apprend plus de choses. Lui-même, il n'a pas l'air trop fâché d'apprendre. Mais il me dit, t'es bien drôle, toi. Regardez, tu vois, il commençait à anglais un peu. Il dit, moi aussi, je parle en anglais. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, ça, c'était une fois que... Là, ça c'était cette année-là. Ouais. Je l'avais amené au manège, mais il était trop jeune il avait trop peur pour aussi des manèges. Mais là, j'ai des vidéos de ça, je pourrais pas vous les montrer là, parce qu'on le voit. Mais on dansait. On faisait comme des petites danses. Ça musique, au Beau Carnaval, on mettait de la musique. C'est comme je vous disais que c'est mon personnage Fire d'animation qui ressortait un peu tout le temps, n'importe où, n'importe quand ça donnait. Là. Fait que, ça me dérange. C'était pas pour faire un showman, c'était. Je vais lui montrer ça, tu comprends? Je vais lui montrer que la vie, c'est de fun. Je vais lui montrer à danser, de la musique. Pas besoin d'attendre que ça soit marqué party pour faire le party. Puis c'est pas grave ce que le monde pense de nous. C'est le genre de valeur que je les transmets. Écoutez, il me dit c'était le fun les manèges, hein? C'était le fun de danser avec les manèges, hein? Manny, j'y mets une toune d'Heavy Metal et il me dit ça, c'est la meilleure musique. Ça, c'est plein mon genre. Ça, c'est mon petit gars. Manny, je fais écouter, je sais pas telle chanson, il me dit c'est ma toune! Toujours par rapport aux manèges. Je dis j'aime ça les manèges. Oui, j'aime ça les manèges, papa. Encore une fois, par rapport à la musique, il dit elle est très bizarre ta chanson, chante-la encore. Puis il me dit je l'aime papa parce qu'il me fait faire des blagues puis il me fait rire. Une fois, il fait comme marmonner, il dit papa, papo. Je dis comment ça, papo? Oh, excusez, je me suis trompé. C'était comme une sorte d'obsession. Là, il savait pas comment le dire. Là. Le mot roulait à sa bouche. Papa, papi, papo. C'était comme une fixation sur mon dire. Manny, je baisse encore des années. Il est de plus en plus jeune et puéril, son affaire. De plus en plus ingénieux aussi. Il vient de se mettre une casquette. Il me dit tu me trouves-tu beau? Il dit je vais être encore plus fort. Je vais être encore plus fort de toi quand je vais être grandi demain, la prochaine fois. Après que j'ai fait une blague, je fais une blague, puis il dit c'est assez là. Il dit j'ai fait beaucoup de choses avec toi. On a pris une. Ok, non, ça je l'avais déjà dit. Il dit hey, j'ai une idée, on pourrait faire des activités. Là, je sais pas, on va traverser, je sais pas quelle sorte de tunnel ou whatever. Il me dit tu as vu, il y a de la lumière. Oui, je suis courageux, papa. Ça fait que tu vois le principe que il ne demande pas mieux que de se surpasser puis d'être valorisé par son père. Son père est trop fier. Là, il me dit ah, ton fils, là, il trouve que tu n'es pas fier de lui. Mais oui, vous me brisez toute mon affaire. Dans ce temps-là, j'étais fier de lui. Puis il ne demandait pas mieux que ça, justement. Puis de lui-même se prouver. Mais ça, c'est naturel, puis c'est sain. Donc je disais, non, fais-lui pas faire des choses qu'il n'aime pas, là. Puisque il faut qu'il fasse juste ce qu'il aime, puis il faut que tu le trouves bon dans ce qu'il aime. Ah oui, t'es bon, tu fais des jeux vidéo, t'es bon, oui, tu fais rien que ça de ta vie. Ça, c'est. Elle scrape, la mère, l'éducation de mon fils, puis moi, il faudrait que je l'applaudisse pour ça. Je les applaudisse. C'est hallucinant.
je dis, bravo. Il dit, de rien, papa. Je savais que c'était quasiment, qu'un bravo, c'est quasiment un merci. Hein. Printemps 2017, les premiers temps de la garderie, il me dit, dans le même esprit tantôt, il dit, je suis bien bon, je suis fort. Regarde, j'ai pas amené de jouets à la garderie, parce que je leur disais, arrêtez d'amener des jouets à la garderie, parce que là, ils venaient de chez eux, parce que là, ils faisaient juste jouer avec ces jouets-là. Peut-être leur faire une activité, ça, psychomotricité, ça marche pas. Il était fier de lui, c'était surpassé, tu sais. C'est ça, écoute, ça se fait là, donner des instructions à un enfant. Je sais pas pourquoi je t'en ai expliqué ça. Faut que j'explique les principes les plus de base de l'éducation. Tellement que la DPJ ne comprenne rien, puis qu'ils vont dans le sens inverse de ça. N'importe quel parent est capable de, normalement constitué capable de comprendre ça. Les autres, c'est des petites counes qui sortent de l'école. Ils n'ont jamais vécu, ils n'ont jamais eu d'enfant, puis ils vont t'expliquer quoi faire. Ils vont t'expliquer que ce que tu fais ne marche pas, même si c'est la grosse base de la parentalité, puis qu'eux autres, il y aurait un enfant dans leurs mains, pour vrai, leur propre enfant notamment, pendant 2 semaines, puis ils diraient plus que 90% des niaiseries peuvent te dire. Tu sais. Mais il dit, regarde papa, je m'arrange les cheveux un peu comme toi. Une fois, il dit, je peux dormir plus proche de toi. Tu sais, une phrase comme ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas trop la psycho, là, ça veut dire qu'il y a un attachement sécure. Okay? Ça, c'est ce qui est le plus important qu'un enfant. Si tu veux un enfant qui fait ça, qui va voir son père ou sa mère pour avoir du réconfort, ça veut dire qu'il fait confiance. Un enfant maltraité, il ne fait pas ça. Puis ça, là, quand tu as ça, tu sais qu'il va avoir que l'essentiel de sa santé mentale est réglé et est assuré. Un enfant sécure, ça regarde des probabilités dans les attitudes longitudinales. 3 quarts du temps, ça va faire un enfant, un adulte sécure puis un adulte fonctionnel. Alors qu'un enfant qui n'a pas ce lien sécure-là, ben c'est tout le contraire. Fait que, c'est drôle, hein? Il avait l'air d'avoir un lien sécure avec moi. Fait que c'est déjà pas pire, hein? C'était déjà ça. Hein? Je vais être devenu un mauvais père par la suite comme ça. Je sais pas trop quand, ni comment, ni pourquoi. On a un très bon système. Hein? Ben oui. Mais il dit, si je mange mes croûtes de pain, je vais devenir grand, grand, grand. Ça, c'est un bon petit gars. Pas pour dire que c'est important qu'il mange les croûtes de pain, mais c'est ça qu'il faut qu'il veuille, puis qu'il aille dans sa tête. De devenir grand, de devenir fort, de devenir un petit homme, pas une petite fille avec une jupe. Je t'aime, papa. T'aimes ça, ce mot-là, hein? Je vous aime tous les deux. Ça c'est encore là. Lui, naturellement, instinctivement, il savait c'était quoi qui était sain pour lui, même si ses parents étaient séparés depuis qu'il avait l'âge d'1 an. Il savait qu'il fallait qu'ils aiment les deux, puis que les deux s'aiment, puis qu'on puisse continuer le lien de collaboration que j'avais, moi puis sa mère, puis qu'on avait donc pris soin de protéger toutes ces années-là. C'est pas compliqué, hein? Mais qui est venu briser tout ça? Tiens donc, le système. Je vais vous en reparler à un moment donné, inquiétez-vous pas. Un moment donné, moi, j'expliquais tout. Je montrais toute la biologie, exemple, l'anatomie. On mange, donc j'explique le fonctionnement du système digestif. Là, après que j'ai tout fait cette espèce de mini-cours théorique-là, il me dit, je suis impressionné. Donc, ça a l'air qu'un enfant, apprendre des choses, c'est pas la fin du monde pour eux. Hein? C'est fait d'une façon drôle plus éveillante. Ils ne demandent pas mieux. Une fois qu'on était en train de rire de je sais pas quelle blague, il dit, arrête, sinon je vais étouffer. Mon cœur, il est fatigué. Ça n'a pas l'air si mal pris chez nous à travers là. Hein? On a déjà vu pire. Hein? On est mort de rire. Là, tu sais. Je suis fort, regarde, j'ai beaucoup de protéines dans mes muscles. Il me dit, oui, je suis courageux, papa. J'ai compris qu'est-ce que j'attendais de lui, en tout cas. Il dit aussi, maman va être contente si on fait plein de choses ici. Il venait de me faire, je ne sais pas trop quel spectacle. Puis il me dit, il était bon mon pestacle, hein? Une autre fois, il me dit, papa, oui, moi j'aime maman, j'aime aussi toi, je vous aime tous les deux. C'est ça, c'est comme ça que ça devrait être, puis c'est exactement ce que la DPJ est venue saccager. Bravo la DPJ, vous avez vraiment tout compris, hein? Beau salopard de criminel, oui, c'est le fun. Hein? À un moment donné, je sais pas trop ça c'est une personne quelqu'un qu'on avait vu, je sais pas trop où, il me dit, hey, je pense que c'est l'enfant le plus cute que j'ai vu.
Et donc, il devait être pas trop mal pris, pas trop maltraité. Hein? Jusque-là, on s'entend. Manny dit, je suis un grand, j'ai pas peur, je suis un grand. En mars, les premières années, le premier mois de la garderie, là, il me dit, moi, j'ai peur des souris, tu veux me coller fort? Fait que, c'est le fun, hein, parce que, tu sais, c'est là, tu vois, il y avait le meilleur des deux mondes. Il y avait le dégoût de surpasser, d'être un petit homme, puis d'être fort, mais il n'y avait pas de honte à venir chercher du réconfort aussi, puis de sécuriser auprès de moi. Tout allait bien. C'est unique. Là, je ne sais pas qu'est-ce que je venais de faire qui me paraissait d'être complètement banal. Il me dit, waouh, t'es vraiment bon. Mais c'est ça c'est bon signe, ça, tu sais, qu'il faut que tout était dans la normalité jusque-là, qu'il admire son père, qu'il veut être comme lui. Ça aurait été le fun que le système n'ait justement pas tout gâché ça. Là, on venait de se glisser à la Pentecôte du Moindroir. Il dit, c'était vraiment le fun. Tu voyez le fil conducteur. Là. Moi, je l'amène tout le temps à faire des activités, puis il le remercie, il l'apprécie. Il voit que c'était le fun, puis que ça valait la peine, même s'il a fallu me botter un peu derrière. Une fois à la table, il me dit, oups, j'ai roté, désolé. En février 2017. Je ne sais pas qu'est-ce que je venais de dire. Il dit, c'est drôle, papa, t'es drôle. Puis là, ça, c'est en temps des fêtes, il m'appelle Petit Papa Noël. Là, on partait à l'Anse-Saint-Jean, au chalet de mon père, puis il me dit, on part à l'aventure. Je passe un peu de bout, là. Tu sais, comme là, je viens de donner une débarbouillette pour se laver le visage. J'ai dit, merci de m'avoir donné une serviette. On s'entend que, écoute, ce document-là, je vais le finir tantôt, puis je vais vous en faire une version, vous pourrez le regarder par vous-même, de toute façon. Je donne des vitamines que je venais d'acheter. Il dit, merci, t'es gentil d'acheter des vitamines. Il me fait une drôle de face. Il dit, hey, tu drôle, ma face? Je me sens comme dans l'album du peuple, le syndrome du nouveau père. Là, au déjeuner, hein, il me dit, t'es-tu content de me voir? Tu t'es ennuyé de moi, hein, l'autre jour? Ah oui, là, ça, c'est une fois qu'on est allé chez mon oncle Jean-Guy, à son CHSLD, puis il voyait. Puis là, en se préparant mentalement à lui prêter compagnie, ainsi qu'aux autres résidents, il me dit, quand il y a des gens qui pleurent, on va leur donner des colleux. C'est déjà un peu un petit clown thérapeutique. Grâce à moi, puis à la bonne éducation que je lui donnais. Donc, puis qui consistait justement à lui faire à penser à autre qu'à lui-même, donc à autrui, donc une éducation altruiste. Ça, comme là, c'est de la bonne éducation. En spiritualité, on dit des fois, le père, il amène à l'altérité, à l'autre, à aller vers le monde, plutôt alors que la mère, c'est ça. Donc, le principe étant de sortir du petit cocon de maternage dans lequel la mère, naturellement, t'a le maintenir. Il y a comme une question d'âge, là, c'est comme les premiers mois corrects, à un moment donné, c'est à ça que ça sert à un père en passant. De sortir de ça, transposer le plaisir et le confort que l'enfant peut avoir ailleurs, puis dans d'autres activités, des activités utiles, puis saines, puis bonnes pour les autres. Ça, c'est de la vraie bonne parentalité. Ben, c'est ça qu'ils sont venus scraper, puis enlever ça. Ils ont dit, il faut pas qu'ils continuent avec le mot sur mon père. Ben non, ben non, des petites flounes de la DPJ qui n'ont même pas de bac en psycho, puis ils sont juste pour avoir là. C'est quoi ça, de toute façon, comme diplôme TS? Moi, je commence à plus avoir aucun respect pour cette formation-là. On est des TS. Quand je n'aurais eu une vraie bonne TS, je respecterais ça, mais en attendant, je n'ai pas vu. Je ne dis pas qu'il y en a. Je n'ai juste pas eu la chance d'en voir. Fait que je sais pas qu'est-ce qui leur montre dans ce bac-là, mais ça n'a pas l'air fort. Au moins, il y avait de la vraie psycho, je ne sais pas, comme moi, là. Mais ils me font enlever, mais mon enfant, à moins qu'un bac en psycho, un bac en enseignement, par des petites TS qui ont ni l'un ni l'autre. Ça, c'est vraiment génial. C'est la grosse logique, hein? Manu, pour je sais quelle raison, il me dit, t'es un copain. Ah oui, puis là, tu sais, on arrivait de sa garderie à lui, parce que ça, c'était avant que je m'ouvre la garderie. Il dit, on peut aller au restaurant chez Jean-Guy. C'est mon oncle.
parce qu'on mangeait dans la salle commune au CHSLD, tu sais. Il y avait hâte d'y aller. Là, je viens de faire, je sais pas quelle blague, il me dit, t'es drôle, papa, t'es un petit comique. Là, j'essayais de faire quelque chose, il dit, attends, m'a t'aider. Puis là, au moment du dodo, il me dit, on va se coucher sur papa, youpi! Là, je jouais, là, c'était avant, c'était dans les années encore, il est encore plus jeune. Là, on jouait avec des figurines, puis là, je faisais parler celle du fantôme, puis il me dit, c'est pas un vrai papa, voyons. Je sais pas trop, là, je venais de le féliciter pour quelque chose, il était impressionné, hein. Écoutez ça, il arrive à la toilette, il dit, regarde, je suis bon, je suis pas tombé dans la toilette, je suis fort, hein. Là, je lui dis, ça, c'est mon petit garçon à moi. Il dit, non, il est à tout le monde, le petit garçon, à tout le monde. Ouais, pas juste à moi. Fait que ça, c'est la première fois que je l'ai amené à la piscine. Il dit, on a bien joué à la piscine, c'était très le fun. Tu comprends, il y a juste moi et mon père qui vont y avoir pris la natation. À cette heure, ça, c'est pas. Ah, arrête! Gabriel, il aime la natation. Tu sais, c'est tout moi et son grand-père qui a fait. Là. Il fallait qu'on force, qu'on travaille. Puis même de ça, il appréciait ça quand même déjà, même à l'époque. Le matin, il me dit, on se lève-tu, tu sais? Là, il venait de faire un pipi dans ses culottes, je sais pas, il dit, je me suis échappé, je vais me retenir, je vais être fort, fort. Une autre fois, ça, en 2016, il me dit, il y avait 3 ans, il dit, viens jouer, papa, c'est l'heure. Là, je venais de faire, je sais pas trop quelle pitrerie, puis il me dit, t'es super drôle, papa. Fait que, ouais. Ah ouais, là j'étais pas content parce qu'il m'avait jeté une voiture par la tête. Fait que je suis allé un peu, puis il dit, ça va guérir, papa, ça va guérir tout seul. Une fois, je sais pas. Ah oui, ça, c'est comme, tu sais, comme j'avais expliqué en live d'hier, j'étais tellement. J'étais à bout, j'essayais de construire, de finir de rénover cette maison-là, d'établir la garderie, d'aller chercher mon financement, tout en même temps. Puis, il fallait, le soir, il fallait chercher à la garderie ferme, j'allais amener dans mon petit appartement miteux. Tu sais, je voyais les jours qui s'écoulaient, que je n'étais jamais capable de réaliser mon rêve, puis je n'étais pas capable de donner ce meilleur-là de moi-même, puis j'étais obligé de laisser cette garderie poche-là où est-ce qu'il était, ce parking pour enfants-là. Puis, ben, je conduisais chez moi, puis je sais pas trop, les larmes coulaient tout seul, puis il m'arrête, il dit, pourquoi tu pleures? Pleure pas. Puis il me regarde, puis il me fait un collu, puis il me dit, t'es-tu content? Là, une fois, il voulait m'inviter à jouer, il dit, joue avec moi, papa, c'est le fun. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je dis tout ça, c'est que, tu sais, vous comprenez, c'est tout ce qui me reste, ces souvenirs-là. Puis ça, personne ne peut me l'enlever. Je le sais. Ça, ces moments-là là, qu'on a vécu. Là. Je sais que j'ai personne pour pouvoir me faire croire. Puis j'espère vous faire croire, une fois que vous allez avoir ça, que, que oui, je suis un bon père. Hein. C'est trop évident, c'est trop immanquable. Ça, c'est une preuve, tant qu'à moi. Une fois, il me dit, mon petit papa. Tu sais, il me dit, un terme affectueux. Là, je viens faire une blague un peu trop over the top à son goût. Il dit, voyons donc, papa. Franchement, papa. Une autre fois, il venait encore de faire une espèce de pipi dans ses culottes. Il dit, j'ai eu un petit accident. J'ai fait un gros pipi. Et encore une fois, ce qu'on avait blagué un peu trop à son goût, il dit, assez rigolé. Là, je l'avais amené à la réserve de bois, là, la quincaillerie principale ici, le BMR. Puis là, ça faisait deux fois que je l'amenais là. Puis là, la caissière, à un moment donné, elle me dit, en tout cas, ton bonhomme, il fait fureur ici. On le trouve tout beau, puis il est fin. Là, il venait de se finir son repas, il dit, j'ai fini, Olivier, j'ai fini, papa Charles-Olivier, ha ha ha. Je trouvais bien drôle de jouer avec mon nom comme ça. Vous voyez, le principe étant, il avait l'air confortable avec moi, là, pour se permettre des petites libertés, des petites latitudes de même, puis des petites blagues. Tu comprends? L'aise puis le confort étaient là. Une fois, je le réprimandais pour je sais pas quelle raison, puis il me dit, oh, mais c'est pas grave, là. Là, je venais de lui servir quelque chose, puis il voulait vraiment
J'avais pas besoin de dire quelle a été des merci dans ce temps-là. Il dit très bon, vraiment bon. Euh, euh, il me dit, mais papa, quoi, je t'aime. Je t'aime aussi, mon petit. Je trouve que t'es un gentil petit garçon. Il dit, puis je suis blagueur, hein? Bon, fait que good night. Euh, une fois, là, c'était au centre de la colline où est-ce que je l'avais amené avec. Hey, salut Karine. Que je l'avais amené là-bas, puis pour épater la galerie, on va dire, pour animer tous ces personnages-là qu'il y avait. Et une employée, elle me dit, je te dis que, elle lui dit, elle a fait à lui, à mon fils, elle dit, je te dis que tu parles beaucoup, hein, pour un petit garçon de 2 ans et demi, puis frais à part de ça. Ça, c'est écoute, il avait 3 ans, là, t'en même pas, de 15 août 2016, il me dit, c'est quoi un tel mot en anglais? Tu sais? Euh, une autre fois, il me dit, c'est le fun d'aller chez nous avec moi et toi. Tu sais? Une autre fois, il dit, moi, j'aime ça être avec toi. Fait que, ouais, c'est ça, Karine, pour ceux qui sont arrivés plus tard, mais tu sais, je donne des preuves que, dans le fond, mon fils n'était pas si mal pris avec ça, tu sais, que je ne dois pas être un si mauvais père que ça, que c'était pas de la grosse maltraitance, là. Parce que c'est bien beau qu'ils donnent pas de preuves, aucune justification pour enlever mon fils. C'est pas leur problème, mais non, il y a un système de justice entre leurs mains. Fait que, ils ont l'état de droit en leurs mains, ils en font ce qu'ils veulent, comme n'importe à modeler. Fait que c'est pas leur problème à eux de eux prouver que non, je suis pas innocent jusqu'à preuve du contraire. T'sais. Je suis innocent jusqu'à preuve du contraire, mais il me pique mon fils pareil, puis il y a la même preuve qui est faite. Ça fait au-dessus d'un an, puis c'est ça. Donc moi, en attendant, je fais comme OK, je vais prouver que une chose est sûre, que ça a bien l'air que je suis un bon père, pareil, puis que ça va être dur de prouver le contraire. euh, là, il prend une petite roche, il jette une roche sur l'asphalte, puis il dit elle fait dodo. Là, il regarde son bobo, puis il dit il est parti dehors. Ah oui, parce que moi, j'essaie d'y montrer à dire à ne pas prendre sa suce. Fait que là, il prend sa suce, il essaie de la mettre dans sa bouche, puis là, il arrête au bout de ses bras en disant c'est pas bon, c'est pour les bébés, ça. Puis après ça, il dit elle est partie dans les nuages. Fait que, tu sais, c'est une chicane que j'avais eue, c'est en plus avec ma mère. Là. Elle disait il veut prendre, c'est toujours de la mentalité maternante, cette espèce de féminocratie là, qui a pris le contrôle de l'éducation infantile là, au Québec. Puis, celle-là, c'était il veut prendre sa suce, laisser sa suce. Puis, j'étais comme, d'un, c'est pas toi le parent, c'est moi. Puis de deux, ben, la suce, c'est pas bon pour le langage, veux-tu des études. Puis de trois, c'est pas lui qui décide, c'est moi. Fait que moi, le méchant dictateur père, là, ben, je l'apprenais tranquillement, c'est ça, le plus systématiquement possible, à pas prendre sa suce. Puis tu comprends, à un moment donné, c'est pas long que lui-même l'internalise, comme on dit, le principe. Là. C'est ça qu'il faut, tu comprends? C'est ça l'éducation. Tu lui fais comprendre que c'est mieux, tu l'habitues à ça, puis à un moment donné, lui-même, il est fier de lui, puis il applique la suce, puis youpi, tu sais, il faut que ce soit ça pour tout le reste, toutes les autres bonnes habitudes à y faire prendre. Là, ça, c'était dans la garderie avant la mienne, qui était une garderie en système CPE, là, évidemment, même si c'était une garderie éducative, pas éducative, mais une garderie milieu familial. Puis là, il y a une évaluatrice qui venait, gouvernement, blablabla. Puis là, en visitant la galerie, elle a dit qu'elle était apparemment très impressionnée du niveau de langage de mon fils pour son âge. Elle a dit c'est pas compliqué, il y a 2 ans, mais des fois, on a l'impression qu'il y en a 4. euh... Ouais, c'est ça. Un moment donné, ça c'était en 2015, je remplaçais dans une école primaire pour un cours d'anglais où je m'étais trouvé à enseigner le nombre des parties du corps des jeunes de 3 à 4e année. Puis je ne peux pas m'empêcher de remarquer le paradoxe en voyant que le soir même, euh, en jasant avec mon fils, je voyais qu'il savait déjà ces parties-là.
Fait que, tu sais, mon fils de 2 ans savait déjà ce que je montrais à des jeunes de 3 et 4e année en anglais intensif. Tu comprends? Fait que ça avait l'air à marcher quand même assez bien, là, mon histoire d'anglais précoce. Là. Fait que là, il était super jeune, il me dit j'aime papa. Puis après ça, il dit good night rouge, good night vert. Good night papa, bye. Tu sais, c'est des premières phrases d'anglais comme ça. Là. Ou tu sais, comme là, une fois je dis I love you. Il me dit I love you papa. Bon. Fait que je pense que c'est assez là. Je pense que vous devez avoir compris le principe. Fait que, tu sais, le principal intéressé, donc mon fils lui-même, semblait pas trouver que j'étais un si mauvais père que ça. Hein, faut croire à travers tout ça. C'est-tu. En espérant que ce soit assez clair de même. Puis, tu sais, vous allez me dire c'est répétitif. Ben, c'est ça. Je fais comme un procès en ligne. Fait que le but, c'est que ma preuve soit juste aussi bien étayée que possible. Fait qu'à l'avenir, là, j'ai 2 lives de fait. Là. Si quelqu'un me sort une niaiserie, j'envoie ça comme une cassette. Puis, mec, si je me ramasse en tôle, ben, ils vont avoir un maximum d'informations pour prouver que c'est vrai que c'est un crime. C'est pas merveilleux. Merci de votre attention, puis au prochain épisode de cette merveilleuse saga, comme quoi que la DPJ, c'est vrai, c'est une belle organisation criminelle. Yahoo! Salut!